Ok, bonjour, shalom, demeure béni au nom de Jésus. Ici, Évangile, c'est le béni. On parlera encore de l'honneur, on parlera encore du respect. Bien-aimé, on attend ceci. Moi-même, je suis appelé. Nous sommes aussi tous appelés. Ce n'est pas lui seul qui a la grâce de Dieu. Ce n'est pas lui seul qui est serviteur de Dieu. Et on se permet de faire certaines choses. Bien aimé, il y a une histoire qui m'a marqué dans la Bible. Et j'aime l'histoire de David. Je lis 1 Samuel 16, du verset 1er au verset 2. Quand je lis, le verset me choque, le verset m'amène à me poser assez de questions. Le verset me donne beaucoup de leçons. Ces deux versets. La Bible dit que Dieu dit au prophète Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu? Tu vas arrêter de pleurer sur Saül quand? Moi là, je l'ai rejeté. Je ne veux plus qu'il soit roi sur Israël. Je suis en train d'intercéder pour lui. Arrête d'intercéder pour Saül. Parce qu'il n'est plus dans mon plan. Donc le prophète Samuel était en train de prier. Malgré qu'il a déclaré des choses sur le roi Saül, il commence à intercéder en sa faveur. Dieu dit, arrête ça. Moi je l'ai rejeté, c'est fini. Remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe le Bethlémite. Car j'ai vu quelqu'un que je désire pour roi parmi ses fils. Isaïe dit, c'est vrai, je vais aller papa, tu m'as appelé, je suis ton serviteur, je vais obéir. Mais il y a une situation. Quand Saül va apprendre que je suis allé oindre quelqu'un d'autre, il va me tuer. Dieu répond au prophète Samuel, ok, ce que tu dis c'est vrai, tu as raison, j'ai pas, cet aspect-là m'a peut-être échappé, tu as raison. Voici ce qu'on va faire. Prends un animal et dis que tu vas offrir un sacrifice. Quand tu vas apprendre que tu vas offrir un sacrifice, il ne va pas te tuer parce que c'est ton travail. Waouh! La question que je me pose, est-ce que Dieu a peur de Samuel? Pourquoi Dieu ne dit pas à Samuel, laisse-le, c'est qui? Saül, c'est qui? Je dis, je l'ai rejeté, non. Enfin, il ne va rien te faire, je suis ton Dieu, c'est moi qui l'ai. S'il est roi, c'est grâce à moi. Mais Dieu ne fait pas ça parce que Dieu a un principe. Une autorité est une autorité. Qu'il soit rejeté ou pas, il demeure une autorité. Dieu connaît ce principe-là. Il le fait pour dire, c'est moi qui ai établi ça, mais à cause de la position qu'il a, pour ne pas mettre la vie de mon serviteur en danger, voici la décision, voici le processus qu'on va emprunter. Bien aimé, même Dieu n'a pas encouragé le prophète Samuel à agir d'une mauvaise manière envers le roi Saül. On va encore voir une autre histoire. La Bible dit le prophète Nathan, prophète de l'Éternel, travaillant aux côtés du roi David. Dieu lui révèle le péché de son serviteur. David commet un péché, David commet une gaffe. Et quand le prophète Nathan arrive, il ne vient pas dans un esprit de colère. Pécheur, roi, pécheur, comment tu peux faire ça? Pourquoi tu peux faire ça? Tu es puni. Quand le prophète Nathan arrive, il vient, il conte une histoire. Il parle en parabole. Il explique une histoire. Il dit, il y a dans un village, il dit dans la nation, il dit dans cette nation, il y a quelque chose qui arrive au roi. Il dit, roi, j'ai besoin que tu rendes justice sur une affaire. Roi, j'ai besoin que tu interviennes sur une affaire qui est très urgente. Le roi dit, parle mon prophète. Tu peux voir l'histoire dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 12, après du premier verset. Il dit, parle prophète. Le prophète dit, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le royaume. Il y a un riche qui a beaucoup de brebis. Et il y a une pauvre qui a une seule brebis qu'il a chérie tant et qui s'occupe de cette seule brebis. Le riche reçoit des visiteurs et il prend la seule brebis du pauvre et il donne à son visiteur, au lieu de tuer une de ses brebis. David est dans tous ses états. Et David dit, aujourd'hui cet homme-là doit périr, cet homme-là doit payer pour son acte. Et le prophète Nathan nous dit, ton acte posé est semblable à celui. En quelque sorte, c'était une image que je viens de te conter. En quelque sorte, c'est le péché que tu viens de commettre. Tu as pris la femme d'autrui. Or, toi, tu as la possibilité de prendre autant de femmes que tu veux. Tu as pris la femme d'autrui.
Est-ce qu'on comprend ça un peu? Je ne dis pas qu'on peut se marier à plusieurs femmes. Je dis que c'était un peu la pensée. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, comprenons que même le prophète Nathan a fait attention dans sa manière de parler au roi David, malgré que le roi David n'était pas dans une bonne position, était dans une position de péché, dans une position de faiblesse. Faisons attention à la manière dont nous parlons aux autorités. Faisons attention à la manière dont nous agissons devant les autorités. Qu'ils soient de Dieu, qu'ils ne soient pas de Dieu, qu'ils soient avec Dieu, qu'ils ne soient plus avec Dieu. Frère, à cause de ta position qu'il occupe, tu lui dois respect, tu lui dois obéissance, tu lui dois l'honneur. Que Dieu te bénisse. On a ensemble.